du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du Christ Roi. Par la fête du Christ Roi, nous terminons l'année liturgique cette année, l'année liturgique A. Nous avons lu l'Évangile selon saint Matthieu, que nous allons encore écouter aujourd'hui à travers une page bien connue. Bonne fête à toutes et à tous en cette fin d'année qui n'est pas habituelle, que plusieurs vivent chez soi, confinés, mais avec la présence du Seigneur qui reste notre guide, même dans les moments difficiles. En ce week-end, nous fêtons également la Sainte Cécile, donc bonne fête à nos musiciens et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. La Sainte Cécile nous rappelle que la beauté fait partie aussi de nos liturgies et même si pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas beaucoup d'occasion de partager des moments de beauté, des moments où nous chantons ensemble pour le Seigneur, mais nous gardons l'espérance. Nous gardons l'espérance que bientôt, quand les jours seront meilleurs, quand la pandémie sera passée, nous pourrons à nouveau célébrer le Seigneur ensemble et prier 2, 3 fois en chantant à pleine voix le Seigneur. En ce début de célébration, reconnaissons que nous avons besoin de la présence miséricordieuse du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire du Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton
le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts.
lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu
et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, encore bonne fête du Christ roi. Chaque année, cette fête fait la transition entre le temps ordinaire et le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Nous terminons l'année liturgique et entamons une nouvelle en fixant notre regard sur le Christ, lui qui est notre roi, notre berger, celui qui nous guide. En reconnaissant le Christ comme notre roi, nous confessons que la foi chrétienne est avant tout un cheminement spirituel, cheminement aussi intellectuel et existentiel à sa suite, à la suite du Christ roi. C'est sur ce point, le fait de se mettre à la suite du Christ roi, c'est sur ce point que les évangiles, les lectures bibliques de ce jour tentent de nous interpeller. Au fond, on pourrait se poser une question: si le Christ est notre roi, le berger qui nous guide, mais alors quelle sorte de disciples sommes-nous? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord nous demander quel type de roi est le Christ. En effet, nous sommes habitués à dire le Christ roi. Cette expression est tellement ancrée en nous que nous oublions parfois que la royauté du Christ a quelque chose de paradoxal, quelque chose d'étonnant. La royauté du Christ pourrait même paraître scandaleuse. En effet, les rois de ce monde sont censés manifester la grandeur et le prestige d'une nation. Au plus, un roi est riche et puissant, au plus sa nation, au plus ses sujets se sentent habités par un sentiment de puissance. Or, nous pouvons voir dans les évangiles que le Christ roi est bien loin de cette gloire terrestre. Au contraire, nous voyons dans les évangiles que le seul épisode où Jésus est explicitement reconnu comme roi est celui où sa vulnérabilité est la plus manifeste, sur la croix. Souvenez-vous, Ponce Pilate, pour ridiculiser le Christ, a fait mettre une inscription sur la croix: « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Et comme couronne, on lui a donné des épines. Cela est bien loin de l'image que nous faisons d'un roi prestigieux. Comprenons bien donc que les évangiles nous apprennent que la royauté du Christ est d'un ordre différent que celle des rois de ce monde. La royauté du Christ ne consiste pas, n'a pas pour objectif d'alimenter notre sentiment de puissance, le Christ roi qui nous rend forts. De même, avoir un roi crucifié ne signifie pas non plus que nous devons être constamment tristes, plongés dans une pensée doloriste, tirer une tête de 4 étages parce que le Christ, notre roi, est mort sur la croix.
Ce sentiment de misérabilisme a été souvent reproché aux chrétiens par des philosophes du passé. Nous entendons dans l'Évangile aujourd'hui cette image du jugement dernier que la royauté du Christ nous invite à être attentifs à autrui, nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes en faveur des plus fragiles. Il est vrai que par le passé, le christianisme a parfois cultivé un sentiment de puissance. La figure du Christ roi est devenue la bannière que les chefs de guerre chrétiens arboraient pour justifier leur conquête bien peu évangélique. De nos jours, même si la situation a changé, ils sont encore nombreux, ceux qui prétendent servir Dieu, alors que leurs actes consistent surtout à chercher la domination et la nuisance. Dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous met en garde contre cette violence exercée au nom de la religion. Il nous dit « Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de tous. » Des paroles qui rejoignent bien l'évangile d'aujourd'hui. Engagement affectueux pour le bien-être de tous. Ainsi, pour répondre à la question « Quelle sorte de disciples sommes-nous » nous voyons que, en tant que citoyens du royaume des cieux et sujets du Christ roi, notre mission est de rayonner non pas de la puissance qui vient du prestige terrestre, mais celle qui vient des actes de solidarité capables de relever notre prochain en souffrance. Et en ce temps de pandémie, nous pouvons constater que le cercle des plus fragiles s'est fort élargi. Dès lors, pour répondre au défi qui nous est lancé, pour manifester au monde que nous sommes bien les disciples du Christ roi, il nous faut rester à l'écoute du monde et être capable de faire preuve de créativité. En ce sens, être à l'écoute, être vigilant, faire preuve de créativité, cela nous rappelle que nous ne pouvons pas isoler l'évangile d'aujourd'hui de ce qui est dit précédemment en Matthieu 25. Nous avons lu les deux paraboles qui précèdent l'évangile d'aujourd'hui, la parabole des 10 jeunes filles et des talents qui nous invitait les 2 derniers dimanches à être vigilants, être à l'écoute et aussi à être capables de faire fructifier nos talents, c'est-à-dire faire preuve de créativité, être dans ce monde proactif, capable de combattre toutes les atteintes à la liberté des autres, être capable d'être au service d'autrui en utilisant nos talents. Puissions-nous demander à l'Esprit de Dieu de nous inspirer afin que dans ce monde et surtout face à l'épreuve de la pandémie, nous soyons vraiment capables de refléter notre identité de citoyens du royaume des cieux et disciples de Jésus roi. Et dans la foi, nous pouvons redire les paroles de confiance des premiers chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur Dieu, ton amour soutient ton Église. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fais en chacun de tes serviteurs qui t'écoutent, qui t'aiment, qui te sert dans le souci de faire ta volonté. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, ton amour brille sur le monde. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fais en ceux qui se dépensent sans compter pour leurs frères et sœurs, généreusement, sans chercher le repos. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, ton amour apaise toute détresse. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fais dans le cœur des soignants, des soignés, des accompagnateurs, des éducateurs, des parents. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, ton amour anime nos communautés. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fais dans le cœur des croyants qui, joyeux de croire en toi, donnent envie d'aller vers toi. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, nous te prions pour nos chorales qui embellissent nos célébrations et nous aident à prier. Bénis-les et comble-les de ton esprit pour qu'elles veillent à toujours mettre leur talent au service de ta gloire. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, pour le grand roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, magnifie ton Dieu. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre Sauveur et notre Dieu.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain, dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Pensons aujourd'hui à Michel Laurent, Georgette Le Sage, Cathy Gaspard, Jean Toussaint, Roger Durvaux, Denise Roquet et les défunts de leur famille. Donne-leur, Seigneur, de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, les martyrs, Sainte Cécile, Saint Éloi, Saint Lambert, Saint Martin et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le silence, nous méditons, cueillons la présence du Christ roi dans nos vies, dans nos cœurs, qui nous guide sur le chemin d'un amour plus grand pour nous-mêmes et pour les autres, afin que nous puissions être dans ce monde capables de manifester le service, ce service que le Seigneur en premier nous a rendu en étant parmi nous. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête de la Sainte Cécile, je donne la parole à notre chef de chœur qui a un mot pour tous les choristes qui sont chez eux. Voilà, je l'ai intitulé « Message à destination de mes choristes en chômage technique ». Malgré les circonstances actuelles, n'oubliez pas de fêter Sainte Cécile, notre patronne. Le chœur ne sera pas là pour participer tous ensemble à cette fête, mais nous devons la célébrer dans notre cœur de façon individuelle. Nous sommes tristes de ne plus nous rencontrer pour nos répétitions et célébrations hebdomadaires,
mais nous devons accepter de garder les distances pour nous protéger les uns les autres et éviter de surcharger les personnes qui œuvrent dans le milieu médical. Cette fête 2020 restera dans nos mémoires. Comme beaucoup d'événements, notre rencontre festive sera postposée à une période moins chahutée. Nous l'apprécierons d'autant plus, et mieux vaut tard que jamais. Prions Sainte Cécile pour qu'elle garde la flamme allumée en chacun de nos cœurs, pour que nous puissions reformer une chorale active pour célébrer l'amour de Dieu le plus tôt possible. Un tout grand merci à Marie et à Antoine, ainsi qu'à leur papa, qui s'investissent avec générosité et dynamisme dans la réalisation des messes filmées. Merci à Monsieur l'abbé, qui s'est aussi enthousiasmé pour notre projet et a fait le nécessaire pour que cela soit possible. Nous sommes conscients que cela ne remplacera jamais le présentiel, mais réjouissons-nous que la technique permette de garder le contact entre les paroissiens. Bonne fête aux choristes et musiciens et à tous les amoureux de la musique d'ici et d'ailleurs. Merci Martine, bonne fête et merci vraiment pour la beauté que vous apportez à nos célébrations. Pour les prochains dimanches, nous allons poursuivre les messes filmées. Peut-être que voilà, d'ici durant le temps de l'Avent, peut-être avec un peu de chance, le confinement sera levé et nous pourrons à nouveau reprendre les messes, mais voilà, entre-temps, nous poursuivons les célébrations comme ceci. Vous aurez bientôt, soit par votre boîte aux lettres ou bien par mail, vous allez recevoir la feuille avec le bulletin pastoral du mois de décembre. Et voilà, ce sera un peu incomplet parce que nous ne savons pas à quoi ressemblera le mois de décembre, mais voilà, déjà vous aurez quand même les informations, notamment au niveau des intentions de messe. Je continue à célébrer quotidiennement la messe aux intentions que vous avez confiées à la paroisse. Donc voilà, vraiment restons en union de prière et n'hésitez pas si vous avez d'autres intentions, si vous voulez prier pour des malades, si vous voulez prier pour des situations particulières, d'envoyer un mail à jafisso@gmail.com pour partager ces prières et nous allons les vivre ici à la messe avec vous. Voilà, en cette fête qui clôture l'année liturgique, nous recevons la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à vous. Bon dimanche et bonne semaine.